L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Il faut feindre la faiblesse, afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Un grand dirigeant commande par l'exemple et non par la force. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Ce que les anciens appelaient un combattant rusé est celui qui non seulement gagne mais excellent à gagner avec simplicité. Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus proches. Ne poussez pas un ennemi désespéré, un animal épuisé se battra, c'est la loi de la nature. Si vous utilisez l'ennemi pour vaincre l'ennemi, vous serez puissant partout où vous irez. Ne faites jamais confiance à un ami qui ne dit rien de vos défauts. Si les espions ne sont pas bien traités, ils peuvent devenir des renégats et travailler pour l'ennemi. Les soldats prisonniers doivent être bien traités pour qu'ils se battent pour vous à l'avenir. Si vous faites en sorte que vos adversaires ignorent l'heure et le lieu de la bataille, vous pouvez toujours gagner. Attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé, apparaît quand tu n'es pas attendu. La règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Traite tes soldats comme tu traiterais ton fils bien-aimé. Dites aux gens ordinaires ce qu'ils veulent entendre. Ne restez pas en aval, ne marchez pas à contre-courant ni contre le vent. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Tout art de la guerre repose sur la duperie. Il gagnera celui qui sait quand se battre et quand ne pas se battre. Si ton ennemi te semble colérique, cherche à l'irriter encore davantage. Lorsque vous possédez la supériorité à 10 contre 1, encerclez l'ennemi. À 5 contre 1, attaquez-le. À 2 contre 1, divisez-le. Si vous êtes de force égale, vous pouvez engager le combat. Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent. Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Connais l'adversaire et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible. Quand on traite les gens avec bienveillance, justice et droiture et qu'on leur fait confiance, l'armée sera unie dans l'esprit et tous seront heureux de servir leur chef. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. La rapidité est l'essence même de la guerre. Il n'existe pas d'exemple d'une nation qui aurait tiré profit d'une longue guerre. La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État. Si l'on est compréhensif, on sera tourmenté. Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire.
Faire sans bataille et gagner sans victoire n'est pas la meilleure conduite. Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre, le summum de cet art est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Arrivez comme le vent et partez comme l'éclair. Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Entendre un coup de tonnerre ne prouve pas qu'on a l'ouïe fine.